Christophe Joly. Bonjour à tous, le Jura, le Haut-Jura nous accueille aujourd'hui, c'est une région vraiment splendide, nous avons croisé des paysages magnifiques ce matin, nous sommes dans la chèvrerie d'Emmanuel et de Thierry Girardin, donc du côté au-dessus de Saint-Lupicin, dans cette très belle région. On va parler d'une opération journée ouverte à la ferme ce dimanche, on va en parler dans un petit instant, ça sera ouvert d'ailleurs ce dimanche ici. Bonjour à vous deux, salut, voilà, elles sont magnifiques. La journée a commencé quand ce matin, Thierry? 4 heures. Pour les soins des animaux. Ah, comme moi pour venir ici. Voilà, pour les soins des animaux, puis pour la fromagerie. Ouais. Gros boulot, hein? Oui, un petit peu, quand même. Ouais, on le sent tous les jours, mais bon, voilà, quand on aime, on compte pas. Vous avez combien de bêtes là? 43 laitières, ouais. Et il nous reste donc 3 qui n'ont pas mis le bas encore, et puis une cinquantaine de petits. Alors le but c'est de faire du fromage, hein? Voilà, le but c'est de faire du fromage, donc le matin c'est la traite, et puis après transformation avec Manu. Voilà. Alors Emmanuel, Manu, oui. vous êtes tout jeunes en fait tous les deux dans cette activité? Oui, c'est une reconversion. En 2009, j'ai été licenciée et on s'est dit que c'était le moment de changer. Un vrai choix là, Oui, d'aventure. un choix de vie, un nouveau choix de vie. Dans tous les sens du terme. Donc ça fait 2 saisons que vous êtes installés, c'est dur. Comment vous pourriez qualifier votre parcours là jusqu'à maintenant? Ben, c'est dur, c'est tous les jours. Enfin, on savait que ça allait être dur, mais bon, on est content de notre choix, on est content. Voilà. Ouais. Alors qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vont venir à votre rencontre dimanche? Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger avec nos contemporains? Eh ben, leur montrer notre travail, leur expliquer un peu la fabrication du fromage, le soin des animaux, et puis voilà, qui voient un petit peu notre investissement pour arriver à faire des fromages. Voilà, des bons fromages que vous vendez évidemment localement. Voilà, sur les marchés, donc le marché de Saint-Claude, le marché de l'Avent, et puis chez quelques revendeurs, et puis 3 jours par semaine à la ferme. Super. Comment s'appelle-t-il ou elle? Elle n'a pas de nom encore. Celle-ci, pas encore. Elle est super mignonne en tout cas. Merci à vous deux, merci de nous avoir accueillis ici dans la chèvrerie. Je vais rejoindre d'autres invités pour parler de cette opération de dimanche dans cette magnifique région donc du Haut-Jura, Saint-Lupicin. Bonjour madame. Bonjour. Le vent se lève, l'orage arrive peut-être. Non, ça va juste avoir le temps de faire notre interview. Bon, alors la communauté de communes de Haut-Jura Saint-Claude donc organise notamment cette opération de découverte des fermes. Qu'est-ce qui fait le lien de cette magnifique région qu'on devine derrière vous? Qui fait le lien, ce sont les paysages, ce sont le bonheur de vivre dans cette région magnifique et surtout avec une qualité de vie extraordinaire. Donc effectivement, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude comporte réunit 28 communes. Ouais. Donc entre ce territoire qui est le plateau du Lison, la vallée de la Bienne et les plateaux des Hautes-Comtes, donc c'est voilà. Le Haut-Jura. Saint-Claude, pour ceux qui connaissent évidemment la capitale de la Pipe, etc. Ah, c'est là-bas? C'est là-bas. Ah bon? Moi je dirais là-bas. C'est au Yonah là-bas. Bon alors d'accord, voilà, très bien. Voilà. C'est rigolo. Okay. Bon, c'est là-bas. Alors, et il y a évidemment l'agriculture est très présente. L'agriculture a toujours été très présente et bien que ce soit relativement industriel, enfin, le Haut-Jura était connu pour son industrie, mais de plus en plus l'agriculture reprend le dessus. Et ce qui est très important, très intéressant, donc la communauté de communes veut fédéraliser et mettre en place des manifestations conjointement avec le CPIE pour faire connaître et valoriser ces agriculteurs nouveaux qui se sont installés. Ouais, une nouvelle génération, on l'a vu avec Emmanuel et Thierry il y a un petit instant. Ce sont de jeunes agriculteurs et ça c'est formidable. Effectivement, entre les maraîchages, chez Emmanuel, les chèvres avec les escargots, les Highlands, etc. Voilà, etc. tout ça, le miel également. Voilà. Alors justement, on va en parler avec vous, Lauriane, du CPIE, donc c'est le Conseil... Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Parfait. Qui organise cette opération. Quelle est la philosophie finalement de cette opération? Donc journée portes ouvertes à la ferme ce dimanche dans le Haut-Jura. Voilà, alors la journée Nos portes ouvertes, elle est vraiment faite pour favoriser la rencontre entre les agriculteurs producteurs et les consommateurs. On parle de plus en plus de la valorisation des filières courtes, de connaître d'où viennent les produits qu'on consomme. Et la journée Nos fermes ouvertes permet de rencontrer les agriculteurs, de voir exactement leur travail pour comprendre la qualité qu'on peut avoir en achetant les produits
de notre secteur. Ce sera la deuxième édition ce dimanche 25 mai. La première avait été un succès. Hein. Alors la première succès, édition était un absolument, succès. C'est pour ça qu'elle a été renouvelée et redemandée par la communauté de communes au Jura. Oui, il y a une appétence, un appétit des gens pour aller au-devant et faire la connaissance de ces agriculteurs et de ce manger local dont on parle beaucoup. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité en ce moment pour savoir d'où viennent nos produits. Et l'idée, surtout quand on est dans des secteurs comme le Haut-Jura, c'est de mieux connaître les producteurs qui peuvent être très variés, comme vous le disiez à l'instant, où on a de la production de viande. Donc on a des éleveurs d'espèces assez particulières, comme les Highland Cattle. Mais il y a d'autres producteurs qui proposent de la viande de bœuf, mais aussi de porc, qui ouvrent aussi leur exploitation pour montrer. Et c'est des personnes auprès desquelles on peut trouver leurs produits dans des points de vente de produits locaux, mais aussi dans les supermarchés locaux. Et surtout en vente directe à la ferme, où on peut acheter les colis. Elle le vend bien, elle le vend bien tout ça. Très bien, mais Ce qui est intéressant, c'est formidable. Ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que voilà, dimanche sera aussi la convivialité qui va rythmer cette journée. Alors convivialité et tous les agriculteurs qui proposent, donc il y en a 10 qui ouvrent leurs portes dimanche, ont signé une charte et cette charte propose justement de présenter ses produits, la manière dont on travaille, mais aussi de faire visiter l'exploitation pour rencontrer les animaux, et puis des animations qui peuvent être proposées aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Alors pour avoir tout le programme, on va dire deux sites internet, le site internet du CPIE du Haut-Jura, vous trouvez l'adresse très facilement par les moteurs de recherche habituels, et aussi par l'Office de tourisme. Voilà, merci. On peut venir ici dans le Haut-Jura et puis voter en même temps demain dimanche 25. Et profiter de la fête des mères et de faire une sortie en famille. Voilà.